de température et de pression. C'est-à-dire qu'on suppose que la situation telle qu'elle est va durer. Oui. Qu'est-ce qui peut l'interrompre? Mais la dette ne sera jamais remboursée. Tout le monde arc-bouté contre l'idée d'un retour de l'inflation. Alors on est coincé entre inflation et déflation, parce que la déflation pour les économies, c'est ce qu'il y a de pire. On ne sait pas faire. L'inflation, on a quelquefois des solutions, etc. La déflation, on n'en a pas. Mais retour de l'inflation. Ce serait aujourd'hui une crise obligataire gigantesque. Oui. Crise obligataire et crise des États. Si la dette de la France, si on a une inflation, si la dette de la France ne serait-ce que 1% de plus, alors là, on est la clé sur la porte. Donc, on est coincé partout. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de bonne solution. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pour ça qu'ils continuent leur politique monétaire, de création monétaire délirante, aux États-Unis en particulier. Et comme on se dit, aujourd'hui, le premier créancier détenteur d'obligations américaines, c'est pas la Chine, c'est la Fed. C'est pas une création monétaire, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'achat. Un système SAM. Il n'y a pas La banque centrale rachète qui est de la monnaie. Et ça ne n'aide pas. Mais le problème, c'est que la monnaie économique ne s'investit pas dans l'économie. Elle tourne en rond dans la finance. Qu'est-ce qui fait, et c'est pour ça que les banques centrales sont en train de créer des bulles d'actifs. Oui. En créant de la monnaie. Pourquoi les bourses montent? Parce que un peu vacillé, mais quand même, la bourse américaine. Parce que les entreprises se portent bien. C'est parce qu'il y a de l'argent, et que comme il vaut mieux quand même investir là-dedans, parce qu'en plus après, les boîtes rachètent leurs propres actions, enfin il y a tout un système interne, c'est mieux que de prêter à un Pékin qui veut lancer une entreprise avec des risques, et qui dans le meilleur des cas va avoir une marge de 3%. Qui en bâtiment être régulé par exemple. Donc, c'est pas intéressant. Alors que moi, banquier, c'est la finance. je peux gagner beaucoup plus dans les opérations pour compte propre. C'est la pure finance. C'est ce qui continue à se faire. Et on continue, faites pas d'illusion, on continue à titriser les créances. C'est-à-dire qu'on reprend toutes les mécaniques qui ont explosé en 2007-2008. Et parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ou alors ça demanderait des révolutions politiques. Véritablement. Mais c'est pas de l'économie, c'est de la finance. Quelques allusions dans la transformation, parce que Le Boron a écrit un livre qui est passionnant et qui est très intéressant, mais en même temps il s'est trompé complètement. Il s'est trompé pour Carboliani, parce qu'il était persuadé qu'il y avait eu un coup libéral, libéralisme manchestérien, etc., les années 1830 jusqu'à la guerre de 14, retour après la crise de 29 en particulier, retour des États, je dirais, sur la scène économique, l'État social, etc. Et il était persuadé qu'on n'aurait pas de retour libéral. Ça, il n'avait pas vu. Or, on l'a, c'est une tempête. En peu de temps. Et le problème, c'est qu'on forme des intelligences. Dans les écoles de commerce, mon épouse me dit, méfie-toi, des gens que tu vas vexer. Les grandes écoles de commerce fabriquent souvent, je m'excuse pour ceux qui en sortent, des gens imbéciles. C'est-à-dire des gens auxquels on a donné les clés comptables du monde. Et qui ont ces œillères de la vision comptable et financière. C'est terrible. De toute façon, les gens intelligents qui mériteraient mieux. On voit de temps en temps, j'en ai parlé de neveu, qui est travaillant, etc. Je dis au fond, qu'est-ce que tu sais de quoi? Rien. Il faut voir les mécaniques. Moi, je vois, financière, l'estimation immobilière. J'ai financiarisé de manière extraordinaire, l'estimation financière, c'est positif parce que un logiciel bien fait, une souris, un expert qui a un peu de bouteille, derrière le petit jeune qui est meilleure manière de sourire, et on lui dit, bon ben là, taux d'actualisation dans tant de temps, et taux de rendement en fin de période, c'est tant. On appuie sur un bouton, on a un chiffre. Ça fait une expertise. Mais ça plaisait à tout le monde.
Dans les conseils d'administration, c'est facile, parce qu'on a 3 mots, une feuille de calcul. C'est débile. Et on fait dire ce qu'on veut. Et en plus, j'avais fait une petite étude, on avait remarqué avec le copain, qui pratiquait le même métier, on avait remarqué que les méthodes financières donnaient toujours, telles qu'elles étaient pratiquées, des résultats un peu supérieurs à ce que ça donnait par les méthodes habituelles. Bah, nourrit la crise. Et c'est vrai, vous savez, en matière d'évaluation des parts de la SCPI, on tourne tout le monde. C'est une fumisterie historique. Parce qu'on a pas. Ces sociétés sont dans l'obligation de faire des expertises tous les 5 ans et des réévaluations tous les ans. Bon. Et maintenant, avec les autres principales, et maintenant c'est tous les 3 mois. C'est complètement délirant. Bon. Imaginez le marché immobilier à Calais un peu, vous faites vos lignes de bureau habituelles, vous avez fait l'année précédente, et vous dites au gérant de la SCPI, installer le marché quand même, etc. Ah, le gérant vous dit, mais attendez, les SCPI sont notés, hein. Toujours, comme les agences classiques, vous ne pouvez pas faire ça quand même. L'expert, j'ai un peu de bouteille, je suis tranquille, j'aurai 30 ans, je ne le ferai peut-être pas, c'est ça le problème. Moi, je ne change pas mon chiffre. Le commercial de ma société, qui veut garder la clientèle, parce qu'il ne peut pas oublier de venir chez nous, on est 3 ou 4 sociétés à se partager le marché. Et vous faites nettement comprendre que si vous ne donnez pas satisfaction, l'année suivante, vous ne l'aurez pas. C'est comme ça que ça marche. Tant qu'on aura des agences, des notations, je dirais presque internes, d'une certaine manière, si on voulait assurer, on n'a jamais pu obtenir que ce soit l'association des marchés financiers, l'AMF, qui paye nos honoraires, pour assurer l'indépendance de l'expert. On a vu ça avec Enron, on a vu ça avec des tas de trucs. C'est complètement absurde comme système. C'est le client qui vous paye. Ça va faire plaisir au client quand même. Parce qu'on a envie de le retrouver. Surtout si c'est une multinationale, un truc comme ça. Alors, j'ai quand même pas répondu à la société sur l'anarchisme, à la question sur l'anarchisme. Nous reste-t-il autre chose que l'anarchisme? On va voir. On va rentrer dans l'anarchisme. On peut définir l'anarchisme. C'est évident que ce qui en tête, c'est pas l'anarchisme classique, ni Dieu ni maître. C'est pas exactement. Là, il y a sûrement des formes d'anarchisme qui doivent être des stratégies de survie. Il y a une autre stratégie qui n'est pas vraiment anarchiste, l'anarchisme ayant un côté plus individualiste. C'est le retour des tribus. La tribu, parce que la tribu c'est humain. Lorsque vous êtes dans une situation difficile, la première chose que vous faites, c'est ma famille, mes amis, ceux qui pensent comme moi, c'est ma tribu. Et on a des endroits, on a des organisations tribales. Aujourd'hui, dans certaines communes rurales, où vous avez une insécurité extraordinaire, de plus en plus. Les maires des communes rurales l'ont dit, les vols de bétail, de tracteurs, d'essence, etc., dans des campagnes sont désertés par la gendarmerie. Il n'y a personne. Donc, il y a des communes où les paysans commencent à s'organiser en milice. Patrouille la nuit. Pas le choix. L'État fait pas son boulot. Protection. Et la protection, avec qui je me protège? Avec les copains de ma tribu. Et ça crée des liens. Moi aussi, je voulais rebondir dans la même sens que toi sur le terme de l'anarchie. Alors, c'est vrai que toute la pensée moderne et postmoderne va vers ça, au sein de l'Église, partout. Mais l'économie politique libérale devait appris que pour qu'il y ait un marché, ça fonctionne, il faut qu'il y ait quand même un État gendarme. Il faut qu'il y ait quand même un cadre qui se tienne. Actuellement, ce qui se tient, il me semble qu'on l'a un peu pressenti, c'est quand même une superpuissance qui s'appelle les États-Unis, qui a les forces de frappe qu'il a déjà utilisées et qui serait prêt à réutiliser, et qui fait que ça fonctionne. Le jour où s'effondre le cadre, et c'est pas impossible, et bien à ce moment-là, on se retrouve dans une situation analogue à celle de la chute de l'Empire romain et de la création de nouvelles féodalités.
si tant est qu'il n'y ait pas déjà des nouvelles modalités, car en fait, actuellement, dans l'idéologie française, là, républicaine, le communautarisme, c'est très mal, mais enfin, les seuls qui tiennent le coup correctement, c'est ceux qui sont organisés en communauté. Bien, est-ce que pas de remords? Si, enfin, comment dire, vous avez dit tout à l'heure, on aurait le choix entre la société, le meilleur des mondes, et la guerre. Vous avez parlé aussi finalement des responsabilités individuelles et du fait que la postmodernité se nourrissait d'elle-même. Hein, finalement, c'est une crise qui se crée d'elle-même, et puis il y a des facteurs individuels, tout ça, mais vous avez aussi évoqué le fait, vous avez parlé de la trilatérale à un moment, d'autres choses, d'autres personnes ont parlé d'autres choses, ou de la domination américaine. Dans quelle mesure finalement cette postmodernité et ce monde-là n'est pas organisé, et est-ce que finalement ils ne préparent pas, ces gens-là ne préparent pas à la fois la guerre et le meilleur des mondes? C'est tout à fait possible. Malheureusement, on manque un peu d'éléments pour donner une réponse formelle et un peu catégorique, mais c'est une piste évidente. Avec tout de même une nuance, c'est que les grands glissements civilisationnels ne se font pas, ne se sont jamais faits véritablement dans une perspective d'un complot ou un petit état-major d'une douzaine de personnes décide de ceci. Tout se passe comme si, c'est vrai. Mais il n'est pas nécessaire pour que ça se passe comme si. Il surfe sur l'événement. Voilà, pour que ça se passe. Hein, donc je dirais que l'hypothèse complot, on peut évidemment, il y a des complots, il y a certainement des gens qui veulent en profiter, c'est comme ça. Mais la nature humaine est telle que dès qu'il y a un groupe de comploteurs, il y a des contre-comploteurs et des dissidents, et que la haine et les luttes sont encore bien plus fortes entre dissidents et premiers comploteurs qu'entre les comploteurs et les non-comploteurs. Voilà, pour limiter, disons, le risque de... Bien sûr. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de complot, il y a des complots, probablement. Mais ces complots eux-mêmes ont une puissance limitée. Voilà, c'est vrai que beaucoup de choses sont parties de Davos, d'un certain nombre de cercles. Bien sûr. Ça c'est vrai. De groupes organisés qui ont d'abord la puissance financière, puis contribuer à la défense de leurs intérêts. C'est vrai qu'on voit des éléments quand même de direction, c'est-à-dire même sur la rhétorique scolaire, etc., le changement dans la culture, hein, même l'art, hein, d'une certaine façon. On récupère à la fois des créateurs qui sont des destructeurs, et puis on les encourage au contraire, hein, puis on va éliminer justement les dissidents. Donc effectivement, il y a quand même des organes décisionnaires qu'on peut difficilement... Anal, la place Vendôme. Je sens que tu n'aimes pas l'art. Il y a eu un processus qui est long, complexe et complexe, il y a un processus de décision, donc des décideurs. Voilà. Oui, mais qui agissent quasiment au grand jour. Hein. L'idéologie mondialiste s'expose à des conférences, à des lieux de réunion. Le problème, si vous voulez, c'est que l'idéologie mondialiste, etc., tout ce qu'on dénonce, c'est une culture. Oui, c'est une culture partagée. C'est ce que il y a beaucoup d'amis me disent, par exemple, machin, il faut être franc-maçon. Il n'a pas besoin d'être franc-maçon pour défendre une philosophie maçonnique. C'est là qu'ils organisent, c'est la philosophie de tout le monde, de monsieur tout le monde. C'est ça le problème. Et ils disent de l'idéologie mondialiste, etc. L'université, j'ai accompagné, il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là, j'ai accompagné des réunions, etc. À Sciences